C'est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette session d'information. Le président de la République, Félix Tshisekedi, envisage de présenter les projets compacts énergétiques nationaux au sommet du chef d'État africain sur l'énergie qui se tiendra à Dar es Salaam, en Tanzanie. Le président de la République invite le ministre des Ressources hydrauliques et de l'électricité, Teddy Luamba, la première ministre, ainsi que le ministre des Finances à s'approprier du projet afin que soit produit urgemment. Suivez. Le chef de l'État de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, a annoncé le mercredi 15 janvier 2025, au cours du premier conseil de ministres, son souhait de présenter les projets dénommés Compact énergétique national au sommet des chefs d'État africains sur l'énergie. Pour le chef de l'État, le projet CV intégrateur, notamment à travers l'accès à l'électricité et son aspect de route ferroviaire. Il a appelé le gouvernement à mobiliser un fonds estimé à 37 milliards de dollars, dont 17 milliards du secteur public et 20 milliards du secteur privé pour sa mise en œuvre, avec comme objectif l'accroissement du taux d'accès à l'électricité de 21,5% à 62% à l'horizon 2030. Le président de la République a recommandé vivement que le gouvernement s'applique sur le projet et a exigé que le rapport reprenne ses détails soit rendu fin juin 2025. Il faut rappeler que, bien avant, le projet a été enrichi de fructueux échanges entre les principaux acteurs impliqués dans le secteur de l'électricité à l'occasion d'une consultation organisée au mois de décembre 2024. Ces programmes intégrateurs impliquent également la préparation et la mise en œuvre de campagnes routières et ferroviaires, a ajouté le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Autre chapitre à présent, à l'IGF, l'inspection générale des finances félicite le gouvernement de la République pour les résultats économico-financiers très appréciables réalisés en 2024 et reconnus par le Fonds monétaire international lors de son conseil d'administration du 15 janvier 2025 à Washington. Suivez. Le conseil d'administration du Fonds monétaire international a approuvé le mercredi 15 janvier 2025 en faveur de la République démocratique du Congo un accord de 38 mois au titre de la facilité élargie de crédit pour un montant de 1 332,5 millions de DTS, environ 1 729 millions de dollars ou 125% de la quote-part du pays, ainsi qu'un accord de 38 mois au titre de la facilité pour la résilience et la durabilité pour un montant de 799,5 millions de DTS, environ 1038 millions de dollars ou 75% de la quote-part. Ces nouveaux programmes ne cessent de susciter des réactions dans l'environnement sociopolitique congolais après la réaction du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, et la première ministre, Judith Suminwa, en conseil de ministres. C'est le tour de l'inspection générale des finances, IGF en sigle, qui estime que ces nouveaux programmes est le fruit d'une gestion ordonnée de finances en République démocratique du Congo. L'inspection générale des finances loue les efforts du gouvernement de la République pour les résultats économico-financiers très appréciables réalisés en 2024 et reconnus par le FMI lors du conseil d'administration du 15 janvier 2025 à Washington. Le dit résultat fruit d'une gestion ordonnée vient de permettre à la RDC d'accéder à des facilités financières du FMI de l'ordre de 2,767 milliards de dollars en 38 mois. Le programme économique et financier soutenu par la FEC vise à favoriser une croissance forte et inclusive, accélérer la diversification économique, stimuler la création d'emplois, améliorer les conditions de vie, renforcer la gouvernance et la transparence et réduire la pauvreté grâce à des investissements accrus dans les infrastructures et le secteur socio-prioritaire. Concernant le programme soutenu par la FRD, celui-ci a pour objectif d'aider la RDC à concrétiser sa vision stratégique en tant que pays solution dans la transition vers une économie mondiale à faible émission de carbone tout en renforçant sa résilience face aux chocs climatiques. Ici est de noter que ce nouvel accord intervient après l'achèvement de la 6e et dernière revue du programme économique triennal soutenu par la FEC conclu en 2021 entre la RDC et le FMI. Lors de
la deuxième réunion du Conseil de ministres le 23 août 2024, le président Félix Tshisekedi avait donné des instructions pour engager formellement le pays dans un nouveau programme avec le FMI. Le programme précède d'un montant de 1,5 milliard de dollars, avait permis de renforcer les réserves internationales de change, passer des 1,7 milliard à 6 milliards de dollars et de stabiliser progressivement les cadres macroéconomiques malgré les contextes difficiles. Les conseils... Quittons l'inspection générale des finances, rendons-nous à l'hôtel des villes. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba, a résolu de déployer la police afin d'interpeller toute personne à la base de manipulation de chauffeurs pour quelconque mouvement de grève ce lundi 19 janvier 2025. Nous ramassions à la pour les commentaires. L'ordre public, l'autorité urbaine a annoncé le déploiement de la police, soutenue par l'armée et le service des renseignements, afin de prévenir toute tentative de perturbation. Daniel Bumba a exhorté les syndicats du transport avec qui il a tenu une réunion d'urgence ce dimanche à l'hôtel de ville. Il a sensibilisé le membre sur l'importance de respecter le grille tarifaire publié depuis le 7 janvier dernier. En fait, il y a si peu, nous avons publié l'arrêté portant grille tarifaire du transport en commun à Kinshasa. Et pour avoir cette grille tarifaire, ça se fait toujours de commun encore en commission. L'association de chauffeurs, les usagers de ce secteur-là, et nous la ville de Kinshasa. C'est une décision qui ne se prend pas de manière unilatérale. C'est une décision qui est concertée par tous les parties prenantes. Alors, nous avons observé aussi une tentative de rébellion ou de troubles de quiétude dans la ville de Kinshasa. La ville de Kinshasa, nous devons rappeler que c'est près de 60% des personnes qui prennent le transport en commun. Donc nous n'allons pas permettre qu'il y ait cette menace-là. Et alors nous pensons que les personnes qui s'évertuent à faire ces tentatives, ce sont des personnes non autrement identifiées, qui ne font pas partie du groupe formel de ce secteur-là. Et nous les mettons en garde. Si tout chauffeur ne veut pas travailler demain, qu'il ne s'évertue pas à empêcher les autres à travailler. Nous voulons assez que la grille là soit respectée. Ici présent, il y a la police, et même le renseignement qui va continuer à faire son travail pour identifier tout ce malfrat là. Et nous promettons qu'ils ne seront pas impunis. Ils ne resteront pas impunis. Donc voilà. Ici présent, il y a l'association des chauffeurs. Il y a France Académie qui représentait les transports pour permettre à ce que nous puissions rassurer aux Kinois qu'il y aura quand même l'offre de transport demain. Et les privés qui voudront bien venir en appoint vont nous accompagner. Et nous rappelons que l'exercice du transport en commun, c'est une délégation de service. Il revient à l'État de décider. Ce n'est pas parce que Yozumu Tukano, tu as pris ton véhicule, tu as mis à la disposition du transport et c'est toi qui vas dicter la loi. Vous voyez, ce domaine-là reste une matière réservée, vous voyez, de la compétence de l'hôtel de ville de Kinshasa. La tarification ou les tarifs relatifs au transport en commun. Donc, nous demandons aux Kinois de s'apaiser et de vaquer librement leur occupation. La police est là, l'armée pourra venir en appoint s'il y aura justement des gens qui pourront s'évertuer à créer les désordres. Parce que nous pensons que c'est une tentative de rébellion. Voilà. Le premier citoyen de la capitale congolaise a souligné que le nouvel grille tarifaire publié par le gouvernement provincial via le ministre des Transports et de la Mobilité urbaine a été établi d'un commun accord avec le parti prenant, y compris les représentants des chauffeurs. L'arrêt provincial fixait les tarifs à payer pour différentes itinéraires à travers la capitale. Par exemple, un trajet entre le marché de la Liberté et Kinshasa-Nasuka, 500 francs, tandis que le trajet Gare Centrale Victoire revient à 1500. Parmi les mesures décrétées pour faire respecter cette grille, il est obligatoire pour conducteurs d'afficher les tarifs à l'intérieur du véhicule. Les contrevenants exposés à des amendes comprises entre 50 et 100 dollars. De plus, les arrêts interdits les pratiques telles que les sanctionnements de l'itinéraire demi-terrain ou l'embarquement de passagers dans les offres de véhicules. Le gouverneur a appelé à travailler les étudiants et tous les citoyens à ne pas se laisser manipuler par les appels à la rébellion ou au désordre. En conclusion, Daniel Bumba a retiré son engagement à maintenir la paix et l'ordre à Kinshasa. Il a invité les Kinois à respecter les nouvelles mesures afin de préserver la stabilité de la capitale et à collaborer pour assurer une journée sans incident ce lundi. L'ordre
Le conseil d'administration du Fonds monétaire international a validé les doubles programmes économiques et financiers du gouvernement congolais. Sans réserve, le FMI a octroyé un appui global de près de 3 milliards de dollars. Images et commentaires. Le Fonds monétaire international a octroyé un appui global de près de 3 milliards de dollars à la RDC, une étape capitale pour le développement de la République démocratique du Congo pour la première fois dans l'histoire économique du pays. 1,9 milliard de dollars de ces financements sera directement versé dans le budget de l'État. Le ministre des Finances, Doudou Fwamba, en fait la répartition ciblant le secteur prioritaire. Dans les budgets, nous avons par exemple une initiative, la route RN7, ce sont des projets sur lesquels une partie des fonds vont être orientés. C'est la route qui quitte Kananga vers Kisangani. Il y a d'autres initiatives qui vont aller dans ce sens-là. Donc, dans les budgets de l'État, il y a des centrales hydroélectriques qui ont été retenues. Et je crois qu'avec l'adoption du projet de loi des finances, nous allons mettre à la disposition de notre peuple toute l'information nécessaire. Nous voulons profiter de ces programmes. Et là, je termine. Les programmes est, comme j'ai dit, un catalyseur d'investissement privé, comme les représentants résidents l'ont dit. Ce n'est pas avec 2,8 milliards que nous allons développer notre Congo. Non, nous voulons avoir une économie d'un PIB au-delà de 300 milliards. C'est dans cette dynamique-là. Donc, les programmes permettent de changer les narratifs parce qu'on nous vend d'une mauvaise manière et parfois de manière injuste. Nous voulons améliorer cette image et attirer beaucoup d'investissements publics. Il est impérieux de signaler que ces financements traduisent la confiance renouvelée du FMI dans les réformes économiques et financières du ministre des Finances Doudou Fwamba et soutenus par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. En sport, la Fédération congolaise de football association, FECOFA en sigle, et les ministères des Sports et Loisirs, dirigés par le ministre Didier Boudimbo, ont officiellement autorisé aux léopards locaux d'effectuer un stage de préparation à Dubaï, malgré le report de coup d'envoi du championnat d'Afrique des Nations pour le mois d'août prochain. Bien que le championnat d'Afrique des Nations ait été reporté le mois d'août prochain, l'équipe nationale locale de la République démocratique du Congo effectuera un stage de préparation à Dubaï. Plusieurs joueurs et membres du staff technique ont fait le déplacement de Dubaï la nuit du 17 au 18 janvier 2025. Ils y resteront pendant 2 semaines pour préparer la compétition prévue dans 7 mois. Or, dans une correspondance adressée à la Linafoot le 15 janvier 2025, le comité de normalisation de la FECOFA a imposé à la Linafoot de surseoir jusqu'à nouvel ordre toute publication des calendriers pour la poursuite du championnat. Une situation qui a soulevé beaucoup de réactions de la part notamment des présidents des clubs qui ne comprennent pas le fait de privilégier la tenue d'un stage amical au détriment d'un championnat national dont le calendrier court après le temps. C'est par cette note sportive rendue par Tessia Somba que nous bouclons cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Quant à moi, je vous dis au revoir.